Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 12e Mishnah Yudbet du 3e Perek. La Mishnah nous enseigne Barishona au début, à l'époque du Bet Hamikdash, Aya Lulav Nital Bamikdash Shiva. Le Lulav, nous avons la mitzvah de le prendre 7 jours, pendant les 7 jours de Sukkot, alors que Bamedina, dans le reste du pays, Yerushalayim aussi, Yom Echad, un seul jour. Dans la Torah, c'est marqué Ul Kartem Lachem Bayom Arishon. On prendra le Lulav le premier jour, donc ce n'est uniquement que le premier jour de Sukkot que nous avons la mitzvah de prendre le Lulav. Mais dans la Torah, il est marqué aussi Usmartem Lifne Hashem Elokechem Shivat Yamim. Et pendant 7 jours, on va se réjouir devant Akadosh Baruch Hu. Et de là, on apprend à se réjouir avec le Lulav. Donc il y a une mitzvah de prendre le lulav 7 jours, mais l'ifne Hashem devant Hashem, c'est-à-dire au Bet Hamikdash. Donc la mitzvah du lulav au Bet Hamikdash, c'est 7 jours. En dehors du Bet Hamikdash, ce n'est qu'un seul jour, Minatora. Mishecharav Bet Hamikdash, une fois que le Bet Hamikdash a été détruit, Etkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué chez Lulav Nital Bamdina Shiva, qu'on prenne le lulav dans le pays, c'est-à-dire même en dehors du Bet Hamikdash, il n'y a plus de Bet Hamikdash, qu'on garde le lulav pendant 7 jours, Zecher l'Hamikdash, en souvenir du Bet Hamikdash. Et c'est ainsi que nous agissons aujourd'hui, puisque nous accomplissons la mitzvah du lulav pendant les 7 premiers jours, donc les 7 jours de Sukkot, en souvenir du Bet Hamikdash. Minatora, ce n'est que le premier jour, et les autres 6 jours, c'est Midei Rabbanan, par cette takana, cette institution de Rabban Yochanan ben Zakkai. Un autre point nous enseigne la Mishnah que Rabban Yochanan ben Zakkai a institué Sheye Yom Henef Kulo Asur, que le jour du balancement soit entièrement interdit. C'est-à-dire, nous avons une halakha que la nouvelle récolte ne peut pas être consommée, la récolte de blé et d'orge ne peut pas être consommée avant que l'on ait apporté au Bet Hamikdash, au temple, une offrande, l'offrande du Homer, qui était apportée le 2e jour de Pessah. Une fois que cette offrande, qui était à base d'orge, était sacrifiée au Bet Hamikdash, on pouvait manger la nouvelle récolte en dehors du Bet Hamikdash. Ça, c'est lorsque il y avait un Bet Hamikdash, donc on devait attendre que les Kohanim apportent cette offrande. Mais lorsque nous n'avons plus de Bet Hamikdash, là nous avons un autre pasouk, où la Torah nous enseigne Ad Etzem Hayom Hazeh, c'est-à-dire que dès qu'il fait jour, le 16 Nissan, le 2e jour de Pessah, on peut, dès le matin, consommer la nouvelle récolte. Donc lorsque le Bet Hamikdash était encore là, on devait attendre le temps que les Kohanim allaient apporter cette offrande. Une fois que le Bet Hamikdash est détruit, on peut, dès qu'il fait jour, manger la nouvelle récolte. Mais Rabban Yochanan ben Zakkai a institué qu'aujourd'hui où le Bet Hamikdash est détruit, toute la journée du 16 est interdite. Pourquoi? Parce que Rabban Yochanan ben Zakkai s'est dit, si aujourd'hui on permet de consommer la nouvelle récolte dès le matin, mais le Bet Hamikdash va vite être reconstruit. L'année prochaine, nous allons avoir le Bet Hamikdash. Et les gens vont penser que dès qu'il fait jour, on peut manger la nouvelle récolte. Ils ne vont pas faire la différence, ils ne vont pas savoir que l'année dernière, on a dû attendre juste le lever du matin pour consommer parce qu'il n'y avait pas de Homer. Mais maintenant qu'il y a un Bet Hamikdash et l'offrande du Homer, on doit attendre que l'on apporte cette offrande. Donc on ne peut pas consommer dès qu'il fait jour. Pour ne pas qu'il y ait d'erreur ou de confusion, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué que toute la journée, il est interdit de consommer la nouvelle récolte. On doit attendre la fin du 16 Nissan pour pouvoir consommer la nouvelle récolte. Donc ça, c'est le digne du Homer que nous connaissons, que nous avons vu ici dans cette Mishnah, le digne de Yom Hanef Kulo Asur.